À la une de l'actualité, ce 2 avril marque la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Au Burkina Faso, le recensement général des enfants handicapés de 2013 révèle plus de 4000 enfants ayant un retard mental. L'association SACMAM interpelle les autorités à se pencher sur la question. Et puis la France qui rejette encore et encore le rapport de l'ONU sur les frappes de Bounti, des frappes qui ont occasionné la mort de 19 personnes le 3 janvier dernier. La ministre française de la Défense était en visite au Mali, vous l'entendrez dans ce journal. Bienvenue au journal de la mi-journée sur BF1. Aujourd'hui, 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Ce trouble envahissant du comportement touche plusieurs millions de personnes dans le monde. Au Burkina Faso, cette maladie reste très peu connue. L'association SACMAM, pour marquer cette journée, a donc initié une sensibilisation à l'autisme. Objectif, décrypter la situation des enfants autistes et les conditions difficiles de leur scolarisation et interpeller du même coup les autorités à se pencher sur la question. On écoute Olivia Siri, la présidente de l'association SACMAM. Le message de sensibilisation que j'ai, c'est beaucoup plus à l'endroit de nos gouvernants. Parce que bon, il ne s'agit pas de sensibiliser. Aujourd'hui, nous sensibilisons et on a remarqué qu'à chaque fois que nous menons une action de sensibilisation, après les gens, les parents appellent désespérés. Et il y en a qui sont heureux parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé une solution à leurs problèmes et on n'a pas de structure adéquate au Burkina pour leur prise en charge. Donc ça pose problème. Ça fait que beaucoup d'enfants vivant avec l'autisme restent à la maison. Et vraiment, vivement que le gouvernement fasse officiellement quelque chose pour les enfants, les personnes vivant avec l'autisme au Burkina. Contrairement à l'autisme, le coronavirus, lui, est très bien connu par les Burkinabés. Les autorités ont même pris le problème, la pandémie, à bras le corps depuis son apparition dans le pays en mars 2020 avec l'installation d'un comité national de gestion de la pandémie de la Covid-19. Occasion pour les membres de faire le point des avancées de la riposte contre la maladie, la question de la réouverture des frontières terrestres et l'acquisition du vaccin contre la maladie s'est également invité aux échanges. Sur ce dernier point, le gouvernement rassure, il prendra une décision au moment opportun et fera le meilleur choix pour les Burkinabés. Arsène Konditomdi. Pour la 8e session du comité de gestion de la crise de la Covid-19, le comité planche sur 2 sujets majeurs. Le Premier ministre et ses collaborateurs discutent de la mesure de réouverture concertée des frontières au niveau des pays de l'UEMOA. Une décision attendue par de nombreux citoyens de la zone économique, mais pour Christophe Dabiré, il faut avancer avec prudence. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose avec une certaine acuité, mais nous ne devons pas céder à la pression dans la mesure où nous constatons que dans d'autres régions, les gens sont en train de revenir à une sorte de confinement de leur population. Est-ce l'occasion pour nous de dire, étant donné que les chiffres sont en train de baisser au Burkina Faso, nous allons ouvrir les frontières parce que nous sommes béatement satisfaits de la qualité de notre réponse face à cette situation-là. Ça, c'est la première question. Et je pense que nous allons ensemble réfléchir assez rapidement sur la question et proposer quelque chose à la décision du président du Faso. Le second point concerne la vaccination contre la Covid-19. À ce jour, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest ont reçu une première livraison dans le cadre de l'initiative COVAX. Mais le Burkina Faso n'a pour l'heure réceptionné aucune dose. Pour le chef du gouvernement, toutes les décisions seront prises au moment opportun et en toute indépendance. Beaucoup se posent des questions aujourd'hui et il est important qu'avec le ministre de la Santé ici présent, nous puissions faire un peu le point de façon sereine et sans céder à la pression de qui que ce soit, mais en faisant des choix objectifs qui correspondent aux réalités du moment de notre pays. Mais nous savons que la vaccination est un passage qui permet, que ce soit pour cette pandémie-là ou pour d'autres maladies, c'est un moyen efficace d'arrêter la propagation des différentes maladies et que de ce point de vue, il convient que nous réfléchissions sereinement sur cette question-là. Le comité de gestion de la Covid-19 se félicite de l'ensemble des mesures prises depuis le début pour freiner la pandémie. À ce jour, les chiffres sont plutôt rassurants, mais la vigilance reste de mise.
Le président du FASO, nouveau président de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'UEMOA, a su de son soutien à la Cour de justice de l'Union de l'institution. D'après son premier responsable, des difficultés d'ordre matériel impactent son fonctionnement. Rochma Christian Kaboré s'est donc engagé aux côtés de Daniel Amagoué Tessugué pour les résoudre. Je vous propose d'entendre le président de la Cour de justice de l'UEMOA à sa sortie d'audience. Nous sommes venus rencontrer le président du FASO pour le féliciter pour son élection comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Ça s'est fait récemment lors du dernier sommet. Et échanger un peu avec lui sur des questions majeures qui intéressent la vie de notre communauté ensemble. Et également lui présenter nos civilités. Parce que depuis mon élection à la tête de la Cour de justice, nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Nous sommes venus un peu partager certaines préoccupations avec lui. Les juges, dans son indépendance, ne reçoivent pas d'ordre, ne reçoivent pas d'injonction. Mais il y a des problèmes particuliers qui peuvent se poser à la Cour de justice. Par exemple, quant à la diffusion du droit communautaire qui intéresse chaque citoyen de l'UEMOA, il faut avoir des outils aujourd'hui pour que ce droit soit diffusé le plus largement possible. Et ça entraîne des coûts. Or, nous traversons une crise avec la pandémie que nous connaissons tous, qui impacte négativement sur nos économies. Donc, on a un peu discuté de la façon de faire pour que nous puissions diffuser le plus largement possible par des outils didactiques le droit communautaire, qui va beaucoup intéresser chaque citoyen de la communauté. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et comme le disait ma prédécesseure à l'époque, on l'a considéré toujours comme étant l'avocat de la Cour auprès de l'UEMOA. Donc, si l'avocat devient le président de la commission, de la conférence des chefs d'État, je crois que nous sommes à bonne enseigne. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Chérif Sy, en tournée dans la 2e région militaire du Burkina Faso. Vendredi dernier, il a visité l'école nationale des sapeurs-pompiers où il a pu s'imprégner des conditions de vie et de travail des soldats du feu. Galvaniser davantage les FDS dans le combat pour la sécurisation de la défense du territoire, c'est tout le sens de la visite du ministre Chérif Sy au camp Ouézen Koulibaly de Bobo-Dioulasso, surtout au Justin Daviri. C'est à l'état-major du camp militaire Ouézen Koulibaly de Bobo-Dioulasso que débute la visite du ministre de la Défense, Chérif Sy. Après un huis clos entre le ministre et la hiérarchie du camp Ouézen Koulibaly, Chérif Sy visite respectivement le centre de pliage des parachutistes, la nouvelle porte d'entrée du camp Ouézen Koulibaly, l'infirmerie de la garnison, puis le champ de tir. Cap a été ensuite mis sur l'école nationale des sapeurs-pompiers. Le ministre et sa délégation ont pu admirer les différentes démonstrations de sauvetage, de mise en sécurité et de natation de sauvetage. Il faut aller souvent au contact de vos hommes, ce qui vous fait sortir des rapports écrits que vous recevez pour toucher du doigt certaines réalités. Donc nous avons eu à visiter ce matin le camp Ouézen Koulibaly, où nous avons rencontré toute la hiérarchie militaire et les différents corps qui y sont. Nous avons pris la température des lieux. Nous nous sommes beaucoup apaisantis sur les difficultés logistiques qu'ils ont, aussi humaines qu'ils ont. Nous avons pris bonne note pour qu'au retour, nous puissions apporter en réponse des solutions adéquates à ce que nous avons constaté. Par la suite, nous sommes allés à la brigade des sapeurs-pompiers, qui sont d'abord des militaires. Et là aussi, nous avons échangé avec eux, vous le savez mieux que moi, tout ce qu'ils font dans la protection civile. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont aussi sur le théâtre des opérations avec nous et ils donnent des grands résultats. Donc nous sommes aussi allés présenter toutes nos admirations pour le travail abattu. Le ministre de la Défense est aussi rendu à la base aérienne de Bobo-Dioulasso où il a visité le chantier de construction de la base aérienne opérationnelle avancée avant de se rendre au camp de gendarmerie de Kunima, la dernière étape de sa tournée. Nous sommes en train de construire une base opérationnelle avancée et nous le faisons à Bobo, nous le faisons aussi dans d'autres régions militaires qui va nous permettre d'avoir un héliport de type nouveau et qui va faciliter non seulement
le travail de nos troupes, notamment de nos troupes d'élite ici, mais qui va faciliter aussi le transport de biens et de personnes, qui va permettre aussi de faciliter le parachutage de nos hommes ou du matériel. C'est un ministre de la Défense satisfait et qui repart de sa tournée dans la 2e région militaire avec un chapelet de doléances et de recommandations en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. On reste à Bobo-Dioulasso pour une autre visite, celle du ministre en charge de l'Environnement. Simeon Sawadogo s'est rendu à la direction régionale de l'environnement, aux agences et offices de l'environnement ainsi qu'aux eaux et forêts de la région des Hauts-Bassins. Une visite pour s'imprégner du fonctionnement de ces structures. Kader Kondé s'autour Justin Dabéré pour plus de précision. La tournée du ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique dans la région des Hauts-Bassins débute à la direction régionale en charge de l'environnement. Après un entretien avec le directeur régional Mathurin Sanou, le ministre Simeon Sawadogo visite les locaux de la direction régionale de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique des Hauts-Bassins, abritant plusieurs services. Cap a été ensuite mis sur la direction provinciale de l'environnement. Là également, le ministre Simeon Sawadogo visite les différents services de la direction provinciale en charge de l'environnement. Au-delà de ce que nous avons pu voir au niveau central, il était tout à fait nécessaire que nous puissions également voir donc des visus ce qui se passe au niveau régional. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes déportés ce matin dans la région des Hauts-Bassins, où nous avons rendu visite au directeur régional et à l'ensemble des services de la direction régionale de l'environnement des Hauts-Bassins. Nous avons pu voir également des services déconcentrés, donc d'un certain nombre de services autonomes, comme le FINAP, comme le Centre national donc, des semences forestières, etc. Nous avons vu également l'état d'avancement d'un certain nombre de projets donc officiers au niveau de cette direction régionale. Une visite bien appréciée par le directeur régional en charge de l'environnement des Hauts-Bassins. C'est une occasion pour lui et ses collaborateurs de faire savoir à leur ministre de tutelle les difficultés, enjeux et défis à relever dans la région, dans le secteur de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Nous avons entrepris de nous lancer dans le processus de sécurisation, c'est-à-dire l'immatriculation des forêts au cadastre foncier. Et cela va permettre énormément à ces forêts classées qui sont convoitées, qui sont occupées, qui sont véritablement la convoitise de tout le monde, d'être sécurisées pour de bon. Et ça, c'est un défi et nous sommes engagés résolument dans ce sens. Et également, les autres défis, c'est faire en sorte que les ressources forestières qui sont ici puissent être gérées de manière à profiter durablement aux populations. Et ça, c'est un défi que nous ne pouvons pas réussir sans la contribution des populations. Il faut qu'ils comprennent que tout ce que nous faisons là, c'est au bénéfice des populations. Ils ont partagé les difficultés avec nous. Nous avons échangé ensemble. Il y a des solutions qui ont été préconisées et il y a des propositions qui ont été faites au niveau central. Nous allons prendre ça en compte afin de permettre donc à cette direction régionale, à l'ensemble des services qui travaillent pour la protection de l'environnement et pour nous préparer notre pays donc au changement climatique. Le ministre Simeon Sawadogo a aussi fait une halte dans le centre de traitement des déchets plastiques de Bobo-Dioulasso, où il a pu s'imprégner du travail fourni au quotidien par les agents du centre pour donner une seconde vie à ces déchets. Actualité hors de chez nous, l'armée française a été condamnée par l'ONU après le raid qu'elle a mené dans le village de Bounti le 3 janvier dernier. Un raid qui avait causé la mort de 19 civils. En visite au Mali, la ministre française de la Défense rejette une nouvelle fois les accusations de l'ONU. La ministre française des Armées est arrivée au Mali avec ses homologues estoniens et tchèques pour annoncer la pleine capacité de la force européenne Takuba. Florence Parly qui en a profité pour réfuter une nouvelle fois les accusations de l'ONU sur une possible bavure de l'armée française le 3 janvier dernier à Bounti. Tous les principes fondamentaux qui visent à préserver les civils ont été appliqués. Et je le réaffirme ici avec force. Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. Je rappelle qu'il n'y a eu ni femmes ni enfants parmi ces victimes et que cette phrase était destinée à neutraliser des éléments terroristes.
Mardi, une enquête de la MINUSMA avait conclu qu'une frappe aérienne conduite par la force française Barkhane avait tué 19 civils au cours d'un mariage. Le rapport constitue la plus grave mise en cause d'une opération française par les Nations Unies depuis le début de l'engagement de Paris au Sahel. Et la France d'émettre de son côté de nombreuses réserves quant à la méthodologie retenue par les enquêteurs de l'ONU. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.